et bienvenue sur ma chaîne l'Enchanteresse. Je suis heureuse aujourd'hui de vous accueillir pour un tirage concernant le domaine sentimental. Vous avez le choix entre trois différents tas. Le premier représenté par la bougie, le deuxième représenté par un cristal de roche et le troisième tas représenté par une bague. Je vais vous demander de vous concentrer sur une personne, voilà, une personne concernant votre domaine sentimental, votre domaine amoureux, et on va découvrir ensemble ce que cette personne veut consciemment. On ne va pas s'occuper de son inconscient, de ses rêves, de ce genre de choses, mais on va vraiment aujourd'hui regarder ce que cette personne veut consciemment, ce que il, elle a dans sa tête, ce qu'il ou elle désire, que parfois en fait on n'ose pas s'avouer ce qu'on veut vraiment, ou on ne sait pas vraiment mettre des mots dessus, l'exprimer, ou alors tout simplement on n'en a même pas conscience en fait de ce qu'on veut. On est trop dans l'illusion, dans les rêves, dans se laisser influencer peut-être par des gens autour. Mais là on va vraiment se pencher sur le conscient de la personne, sur ce que il ou elle voudrait, et qu'il n'arrive ou qu'elle n'arrive peut-être pas à exprimer, ou qu'il ou elle ne sait même pas lui-même, et ce que la personne voudrait consciemment, ce que vraiment au fond d'elle, qu'elle arrive ou pas à l'exprimer, qu'elle se l'avoue ou pas, c'est ce que il ou elle souhaite vraiment, désire vraiment. Je vais vous laisser encore quelques secondes pour vous concentrer entre les différents tas. Pensez bien à cette personne et choisissez spontanément, instinctivement le tas qui vous attire le plus. N'oubliez pas que ces tirages sont généraux en fait, ils peuvent ne pas résonner avec vous complètement à 100%. Gardez quand même dans un coin de votre tête voilà, ce qui va être dit, et on ne sait jamais, peut-être que les jours, les semaines à venir vont donner raison aux cartes qui sont sorties et vous permettre de comprendre différentes choses. Je vous laisse encore quelques secondes et mettez la vidéo sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Si vous hésitez entre deux tas, si voilà, un vous a attiré mais que le deuxième vous fait quand même de l'œil, si je serais vous, j'écouterai aussi voilà, le deuxième tas qui vous intéresse. Peut-être que vous avez un mot, un message, quelque chose à entendre à travers celui-ci également. Pour ma part, je vais commencer avec le tas numéro 1 représenté par la bougie et je vais mettre les deux autres tas de côté. On va découvrir ensemble. Je vais le mettre dans votre ordre. Alors, pour le tas numéro 1. On voit ici le valet de coupe en fait qui nous parle d'une invitation, d'une nouvelle perspective, d'une arrivée. Si vous n'êtes plus en contact avec cette personne, ou si c'est votre ex, ou si c'est quelqu'un avec qui vous n'avez jamais été en couple, on nous parle voilà, que la personne va peut-être revenir vers vous avec de nouvelles perspectives. Elle va revenir en fait en vous proposant peut-être quelque chose de nouveau, avec une invitation. Peut-être que vous allez la revoir suite à une invitation. Et si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple, voilà, il ou elle va vous proposer quelque chose de nouveau, de voir les choses sous un différent angle peut-être, mais de manière positive. On a aussi le 2 de Pentacle qui nous parle du fait que la personne balance. Elle jongle entre différentes choses. Elle est dans la prudence, elle est dans l'échange. Si c'est quelqu'un avec qui vous n'étiez plus en couple, si c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en couple, votre ex, par exemple, c'est quelqu'un voilà, qui hésitait peut-être entre deux situations, qui hésitait peut-être pas forcément entre deux personnes. Hein. Ça peut aussi être le cas, peut-être qu'il hésitait entre vous et quelqu'un d'autre, ou entre deux situations, entre le fait de se poser avec vous,
ou de continuer à vivre voilà, en étant célibataire, ou voilà, c'est quelqu'un qui jonglait entre différentes choses, qui n'arrivait pas à prendre une décision, qui n'arrivait pas à se poser. Et avec la carte du valet de coupe qui est sortie avant, on voit bien que finalement, a priori, cette personne a pris sa décision et qu'elle ou il va revenir vers vous. Si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple, et bien vous étiez dans... Ah là, il est dans une certaine période où il ou elle est dans la retenue en fait, où il ne sait pas trop, hésite entre différentes choses. Son cœur balance en fait. Il ou elle jongle entre différentes situations, entre différentes solutions peut-être possibles. Mais comme dit avec la carte du valet de coupe, on voit que la personne a pris sa décision finalement et qu'il ou elle vient vers vous pour vous l'annoncer en fait. On voit aussi le 10 de Pentacle qui nous parle de famille, qui nous parle de prospérité. On voit clairement sur la carte un foyer au loin, un grand-parent, un enfant, un couple heureux, un chien. Ça nous parle de fidélité, de prospérité, de stabilité. Ça nous parle aussi de famille, de relations étroites, de liens familiaux, de famille, le couple voilà, qui s'installe et qui a un enfant, qui a une certaine stabilité. La personne, consciemment, en fait, elle aimerait bien... c'est peut-être pas sa manière de l'exprimer, il ou elle n'arrive peut-être pas à vous l'exprimer, mais cette personne voudrait venir vers vous, va venir vers vous avec une nouvelle, une invitation, même si vous n'êtes plus en contact suite à une invitation de sa part ou de quelqu'un ou un message, quelque chose, ou même si vous êtes en couple, voilà, va vous proposer quelque chose de nouveau parce que voilà, c'était une situation où il jongle, il ne sait pas trop. Il ou elle ne savait pas trop, c'est quelqu'un qui jonglait, qui va vous proposer peut-être deux solutions à vous aussi, qui peut-être va venir et vous dire écoute, on peut faire comme ci ou comme ça. Qu'est-ce qui te conviendrait aussi à toi? Ou c'est quelqu'un qui jonglait et qui ne savait pas trop et qui finalement a tranché et a pris sa décision. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'approche vers vous avec des bonnes intentions. Quelqu'un qui veut créer quelque chose de stable, de fiable, une famille, voilà, construire avec vous quelque chose, commencer peut-être par des petites choses, adopter un animal ensemble, voilà, pour montrer un engagement, pour vous montrer que c'est quelque chose que cette personne voilà, veut se stabiliser avec vous, regardez peut-être à déménager ensemble, construire une maison ensemble, pensez à avoir un enfant, pensez à officialiser votre couple, ou il pense au mariage, aux fiançailles, à ce genre de choses. Et là, on voit avec le valet de Pentacle que la personne est motivée, que la personne est dans l'attention. En fait, il ou elle fait attention à comment faire pour accéder à ces différents désirs, à s'approcher de vous, à vous annoncer les choses, à créer cette famille, cette situation. Et en fait, cette personne est vraiment motivée, vraiment attentive, attentionnée, va être attentionnée, va vraiment s'appliquer à faire en sorte voilà, de vous apporter quelque chose une bonne nouvelle où il pourra accéder à cette envie de créer une famille. Là, on voit en plus qu'on a sur les 5 cartes, on a 3 cartes qui nous parlent du pentacle. Le pentacle est habituellement associé à la finance, à l'aspect matériel, à ce genre de choses, à la construction, à créer des choses ensemble, à la maison, au bien matériel et tout. Et la coupe nous parle en fait de tout ce qui est émotivité, tout ce qui est émotion, tout ce qui est sentiment. On voit clairement que cette personne s'approche avec vous avec ses émotions et avec l'envie de créer quelque chose aussi vraiment ce qui est matériel, mais dans le sens une maison, une famille, des biens, créer des choses avec vous, construire des choses avec vous. On a aussi la carte de la lune en fait, qui nous parle du fait que la personne est quand même dans la prudence. Elle fait quand même attention, elle a conscience que peut-être elle prend des risques, peut-être elle est dans l'illusion parce que peut-être il y a eu une coupure. Voilà, peut-être que vous n'êtes plus en couple, vous n'avez jamais été en couple ou c'est votre ex.
ou peut-être par le fait qu'il y a sûrement dû avoir quelque chose, voilà, qui a posé souci peut-être à un moment, vu qu'on voit qu'il était ou elle était dans une énergie de balance où il ne savait pas trop, où il était, où il jonglait, où elle jonglait entre différentes choses. Et du coup, la personne s'approche quand même, malgré ses bonnes intentions, malgré cette belle énergie, la personne s'approche quand même à vous avec prudence, en fait, avec attention. La personne a peur d'être dans l'illusion, a peur de prendre peut-être des risques qui n'en vaudraient pas la peine, ou a peur tout simplement bah, peut-être que c'est tout simplement vous aussi qui lui avez fait... peut-être que vous lui avez fait quelque chose qui lui a fait du mal et qu'il ne savait pas trop, malgré qu'il a ses belles énergies, il a balancé un moment entre deux choses, ou alors bah, que c'est lui qui a peut-être fait quelque chose de pas bien, ou qu'il n'arrivait pas, ou tout simplement qu'il n'arrivait pas à se décider, qu'il n'arrivait pas à se décider à se mettre en couple ou à créer quelque chose, et du coup c'est peut-être quelque chose qui fait peur à cette personne, et que c'est pour ça que cette personne s'approche avec prudence de cette situation. Mais en tout cas, c'est des belles énergies. Et si vous êtes en couple, la personne va vous annoncer quelque chose. Peut-être c'est quelque chose que vous attendez, peut-être que vous ne vous y attendez pas. Mais la personne va arriver vers vous avec de nouvelles perspectives, une invitation à quelque chose euh, voilà, pour finalement créer quelque chose de beau, quelque chose d'harmonieux ensemble. Voilà pour le groupe numéro 1, j'espère que ce tirage vous aura parlé, aura résonné avec vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour le groupe numéro 2, on va voir ensemble ce qu'il en est. Alors je vais le mettre dans l'ordre pour vous. Alors on voit très clairement en fait que la personne... soit en fait vous avez un enfant ensemble, soit la personne a un enfant de son côté, ou soit c'est vous qui en avez un, mais cette personne en fait ou veut avoir des enfants, ou voilà, mais cette personne se place clairement dans une figure paternelle en fait. Voilà, c'est ce qu'il veut montrer, c'est ce qu'il veut ressentir. Il veut montrer le côté paternel, le côté responsable, peut-être aussi le côté, il peut prendre en charge une famille, il peut prendre en charge quelque chose, voilà, il peut prendre des décisions, il peut, s'il y a des enfants s'il y a des enfants dans le couple, ou si un de vous deux a des enfants, voilà, il est capable d'être un père, d'avoir cette figure paternelle pour eux. Il veut montrer son côté, voilà, il aimerait bien être plus dans la stabilité. Il, il veut maintenant, voilà, faire montrer une certaine autorité, pas forcément dans le sens méchant, dans le sens c'est moi qui décide, c'est comme ça, voilà, pas forcément dans ce sens-là, mais plus dans le côté paternel, plus dans le côté rationnel. Et en fait, on voit que cette personne, elle aimerait bien célébrer quelque chose avec vous, voilà. Elle aimerait bien, oui, célébrer quelque chose avec vous, être dans l'abondance, être dans le rassemblement, se rassembler. On voit très bien que cette personne est dans une énergie de, voilà, de famille, de se rassembler, de célébrer quelque chose, d'être dans la bénédiction peut-être aussi, d'être dans la stabilité, d'être dans tout ce qui est autorité, dans tout ce qui est moral, dans tout ce qui est bénédiction, oui, comme dit, et fête et rassemblement. Voilà, cette personne aussi aimerait bien, là on voit avec l'as de bâton, cette personne aimerait bien commencer quelque chose qui est le début de quelque chose, une naissance dans ce qui correspond. En général, le bâton est associé à tout ce qui est la passion, la carrière, ce genre de choses, mais peut-être que cette personne aimerait bien un début, un lancement, quelque chose une nouveauté, un nouveau départ. Cette personne est plus dans cette optique-là, mais un nouveau départ avec des bonnes intentions, avec des bonnes ondes, avec une bonne
avec de bonnes pensées, une bonne manière d'agir. Et là, de toute manière, avec la carte du soleil, on voit très bien que la personne est vraiment dans l'abondance, dans la réalisation, dans la réussite, dans la joie, dans l'illumination. Cette personne aimerait bien un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Si vous êtes en couple, bah, la personne vous relancer, voilà, vous montrer une autre image. Ou si elle est déjà dans cette image, voilà, dans ce que je vous ai décrit, elle veut juste le conforter, continuer comme elle est. Si ce n'était pas le cas, bah, ça, elle va se diriger vers là. Et bah, si vous n'êtes pas encore en couple, c'est ce que la personne pense, c'est ce que la personne aimerait, souhaiterait en se mettant avec vous en couple. Bah, si c'est votre ex, la personne va changer. En fait, si c'était pas le cas avant, si c'était comme ça avant, bah, c'est toujours le cas vis-à-vis de ce qu'il pense, elle pense vis-à-vis de vous. Si c'était pas le cas, bah, c'est sa nouvelle manière d'être. Peut-être qu'il ou elle a compris des choses en se séparant avec vous. Et si vous êtes en couple, bah, c'est la personne est comme ça maintenant, qu'elle l'était déjà ou pas. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui lui a fait prendre conscience. Et si il était déjà comme ça, bah, ça continue comme ça vous conforte juste dans ce que vous pensiez. Voilà pour le groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a résonné avec vous, qu'il vous a apporté les réponses à vos questions. N'oubliez pas de liker, de commenter, de laisser un message. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Pour le groupe numéro 3, présenté par la bague, on va voir ensemble ce qu'il en est. Alors j'ai l'impression que pour la majorité, vous n'êtes plus en contact, ou vous êtes fâché, ou c'est votre ex, ou il y a un froid, il y a quelque chose du genre. Même si vous êtes en couple, il y a comme un froid, comme si voilà, c'était plus comme avant. En tout cas, la personne est vraiment dans l'optique d'excuses, de réconciliation, de retour. La personne aimerait bien, pense, voilà, peut-être si vous êtes toujours en couple, la personne pense au bon moment passé, à ce genre de choses. Et si vous n'êtes plus en couple, la personne pense à vous souvent, ça lui arrive, elle aimerait bien se remettre, voilà, reprendre contact avec vous, revenir vers vous, qui a une réconciliation, que vous l'excusiez, qu'il y a des excuses, ou si c'est voilà, que si c'est vous qui lui avez fait du mal, il vous a pardonné ou elle vous a pardonné, il y a une certaine nostalgie, la personne repense à vous et aimerait bien qu'il y a à nouveau une réconciliation, un retour possible, que le retour soit possible, quoi. Et avec le roi de bâton, en fait, on voit que la personne est quelqu'un si c'était pas le cas, la personne l'est maintenant. C'est vraiment quelqu'un qui est stable, qui est devenu ou qui était déjà honnête. C'est quelqu'un, voilà, qui aimerait bien être digne de confiance. Quelqu'un qui veut se comporter, voilà, même dans son travail de manière professionnelle, ou si peut-être il n'avait pas un travail, ou elle n'avait pas un travail avant, ou c'était pas stable, ce genre de choses. Mais c'est quelqu'un maintenant qui veut voilà, s'engager même dans tout ce qui est dans sa carrière, dans tout ce qui est professionnel. Et c'est quelqu'un qui aimerait bien gagner de l'argent, vraiment se stabiliser de ce côté-là aussi. Et c'est quelqu'un qui aimerait qu'on le voit, ou qui veut maintenant qu'on le voit comme quelqu'un de stable, de fiable, de digne de confiance, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui réussit. Avec le 9 de coupe, on voit en fait que la personne vraiment, si vous êtes en couple, pour lui ou pour elle, voilà, c'est l'aboutissement, c'est vraiment, il est satisfait de ce qui se passe, il se dit, si vous êtes encore en couple, malgré qu'il y a eu a priori quelque chose qui l'a peut-être chiffonné, ou un éloignement ou tout, mais la personne aimerait bien se diriger vers une énergie, comme dit, plus stable, plus fiable, se dit que c'est rattrapable sûrement les choses qui ont fait que vous êtes éloigné.
et finalement qui se dit qu'il est content ou qu'elle est contente avec vous, que voilà, c'est une satisfaction. Cette personne ne trouvera sûrement pas mieux que vous, que ce qu'elle est, ou qu'il va chercher toute une vie, c'est déjà vous, et il vous a déjà devant les yeux. Et si vous n'êtes pas en couple, en fait, cette personne, voilà, si vous n'êtes pas en couple, pour le moment, cette personne est dans cet état d'esprit-là. Cette personne cherche la personne avec qui sûrement il va terminer, être un long moment, quelqu'un avec qui il aimerait bien être heureux. Au-delà au-delà même d'avoir trouvé une personne qui lui convient, c'est d'être dans l'optique d'être avec la personne de sa vie, la personne avec qui il ou elle aimerait bien. Voilà, c'est même plus on s'entend bien, c'est quelqu'un avec qui on est dans le respect, dans l'amour, mais c'est vraiment quelque chose, elle aimerait bien passer à quelque chose même encore de supérieur. Et avec le valet de bâton, on voit que la personne est vraiment vient vers vous, vient à vous avec une certaine ambition, une certaine énergie. La personne va vraiment être dans un nouveau départ, que vous ayez été en couple, que vous n'ayez pas été en couple, que vous soyez séparés, que vous soyez en couple, mais qu'il y a peut-être eu quelques petites choses qui vous a ralenti, et sûrement rien de grave. Mais la personne va vraiment être dans un nouveau départ avec vous, veut être dans un nouveau départ, relancer quelque chose. La personne a des ambitions, la personne veut se lancer à l'aventure avec vous, avec énergie, avec action en fait. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, que n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, des messages, à liker si vous avez aimé. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne journée à tout le monde!